Je sais que je vous avais dit que c'était les derniers daily vlogs, mais finalement, c'est pas les derniers. C'est le destin de Julia. Elle va là où le vent la porte. C'est le destin de Julia. L'ombre l'attend, les rêves s'ouvrent. Bon les gars, finalement on continue les vlogs, parce que là, je pars à Londres. Me posez pas les questions, on part à Londres. Je vous expliquerai ça une fois arrivé à Londres. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julia Salamona, et qui est la Panthère Noire, et qui est Pantera tu connais. Si tu ne me connais pas, c'est que tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube ou à ma chaîne YouTube Julia Salamona, où il y a des podcasts, il y a des pépites, ok. Donc n'hésite pas à aller voir mon autre chaîne également. Les gars, il y a 2 jours, j'ai fait un sorte de breakdown. J'étais un peu au bout de ma life comme ça. J'étais en mode, bon, à quoi ça sert, tout ça. Et puis finalement, en espace de 2 jours, en fait, je pense qu'avec les mots que je me suis dit, je me suis remotivée et je me suis rappelé de pourquoi, en fait, à la base, je voulais partir sur Londres. Pourquoi, genre, quels étaient mes projets, qu'est-ce que j'avais en tête, qu'est-ce que je pensais allait me rapporter de l'argent. Et tout simplement, les choses que j'avais envie de faire avant d'avoir des enfants. Et bah finalement, mon petit frère Joshua, pas Gigi, l'autre, donc le dernier de la famille, le dernier de la fratrie, on va dire ça comme ça, bah il a booké un billet vers Londres et il en a pris 2. J'ai pas trop compris qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas il en a pris 2 et du coup bah vu que c'est des billets que tu peux plus les billets ne peuvent plus être remboursés, bah, j'ai pris le billet en fait. Et donc là je pars gratuitement à Londres, mais le reste est à mes frais. Alors, pour vous faire un petit rappel, j'ai rendu les clés dans un des derniers vlogs. Donc, je suis SDF à Londres. Je suis SDF à Londres, ok? Je n'ai plus de logement. J'ai juste une boîte postale. J'ai des potes, j'ai de la famille, mais j'ai pas envie de dormir chez eux. Donc, mon train, il part dans... Il est où mon téléphone? Je vais vérifier. Mon train part à 21h26. C'est-à-dire dans exactement 2 heures. Le check-in ouvre dans exactement 1 heure. Je suis, on va dire, à 8 minutes en transport de la gare du Midi. Et on va dire 15 minutes à pied de la gare du Midi. Voilà. Du coup, il faut que je booke un hôtel. Déjà. En plus de booker un hôtel, je ne sais pas pour combien de jours je vais aller à Londres. Parce que concrètement, là, le jour où je vous parle, nous sommes le 6 janvier, donc bonne année. Le 18 et le 19, je suis en pleine occupation. C'est-à-dire que j'ai un programme. Et c'est tout en fait. Le reste du mois, j'ai rien à faire. Donc ça veut dire que pour le 18, il faut que je sois de retour. Maintenant, est-ce que je me tape 2 semaines là-bas? Est-ce que je reviens? Non, je dois revenir parce que j'ai des trucs médicaux à faire. Est-ce que je dors chez quelqu'un? Est-ce que je réserve un hôtel? J'ai genre 1 heure pour me décider. Est-ce que je reste là-bas 2 jours et puis je reviens ici le temps de faire mes trucs? Ou est-ce que je reste sur Londres? Telle est la question. Je vais réfléchir, mettre mon téléphone à charger. Je dois faire ma valise. Et puis on va se retrouver parce que sinon ça va pas le faire. Et puis ça va encore partir en pagaille. Vous savez, des fois vlogger, hein, les gens ils se disent oh mais t'as juste à allumer ta caméra. Mais le fait de vous parler, ça te fait perdre du temps. Ça te fait genre ton esprit commence à aller ailleurs. Tu commences à penser à ton contenu. Et puis voilà. Donc on va se retrouver une fois que tout est réglé. Parce que sinon ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. Peut-être que je devrais juste rester à Bruxelles. Mais je peux pas parce que j'ai un billet. Et j'ai envie d'aller à Londres. Ça fait 2 mois dès que j'ai pu mettre les pieds là-bas. Et je pense que le fait de retourner, ça va me remotiver en fait. Et me faire penser à autre chose que juste les médicaments, l'hôpital, tout ça. On va faire ça. Allez, à toutes. Bon les gars, je suis à la bourre. Je dois encore donner quelque chose à quelqu'un à la gare du Midi. Et ensuite je prends mon train, donc on se retrouve plus tard. Regardez les gars. C'est n'importe quoi. Dans une petite ville, Les gars, les portes elles ferment dans 8 minutes. Là, je dois capter ma pote pour lui donner le sac. Oh là 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 là. Faut que j'arrête cette fille. Faut vraiment que j'arrête cette fille. Mon Dieu les gars. Check-in était fermé. Faut voir comment j'ai couru. J'ai attrapé ma pote. Je suis trop contente. Bref, direction Londres. les étoiles dans les yeux, elle cherche le bonheur. Avec une valise et l'espoir dans le cœur. Julia prend le train, direction la grandeur. C'est le destin de Julia. Elle va là
l'attend, les rêves s'ouvrent. Mon Dieu les gars, je suis arrivée à Londres. Dites-vous qu'ils ont d'abord commencé à faire genre, ils ont contrôlé les gens en mode on devait sortir les passeports. Mais il y a 3 trains qui sont arrivés genre après. Ils ont dit hey, ouvrez les bordures et ils nous ont laissé passer finalement. Donc contente. Là, je vais essayer de rallumer ma 4G et on rentre et puis je vous explique tout. Les rues sont immenses, le monde est à ses pieds. Elle va à ses pieds. Chaque pas dans la ville est un pas vers ses souhaits. Elle n'a plus peur des ombres, elle avance en secret. Julia sait maintenant que son avenir est créé. C'est le destin de Julia. Elle va là où le vent la porte. C'est le destin de Julia. L'ombre l'attend, les rêves s'ouvrent. Bon bah finalement les gars, j'ai pas marché parce que j'avais la flemme. Mais en fait finalement j'ai vu plein de petits trucs ouverts en prenant le bus. Genre il y a un McDo tout loin, j'avais jamais vu. Il y a les petits, on peut pas dire pakistanais, les petits night shops qui sont ouverts. Il y en a un ici, je pense que je vais me prendre un petit truc parce que j'aurai besoin de quoi grignoter de toute façon. On va faire ça. Trop gentil le chauffeur du bus. Je suis arrivée, je monte dans le bus, il me dit ouais bonne année, tu reviens des vacances. Oh ma batterie elle est faite, putain. Je pense que du coup je vais quand même prendre des céréales pour demain matin, comme ça j'ai pas à sortir. Et genre j'aurai mon faux petit déjeuner. Les gars, je suis bien arrivée, devinez quoi? J'ai oublié mon adaptateur. Donc là, je vais faire un tour du quartier, alors que j'ai ma commande McDo qui arrive. Il y a grave moyen qu'on se retrouve demain et que je continue le vlog demain. Parce que là, c'est la catastrophe. C'est bon les gars, j'ai ma prise et vu que j'ai pris ma rallonge, on est bon, je suis tranquille pour le temps que je serai là. Mais en vrai, je vais pas vous mentir, je suis fatiguée. Là, j'ai juste envie de prendre une bonne douche chaude, de prendre une bonne douche chaude et de me coucher dans le lit, tu vois. Et de vous parler demain. Donc c'est pas la fin du vlog. Le vlog, enfin ce qui va se passer demain, je vais le rajouter à ce vlog-ci parce que sinon c'est n'importe quoi ce vlog. Tellement j'ai été en vadrouille. En fait mon livreur il arrive, du coup ça sert à rien que je rentre, je vais l'attendre ici dehors. Ah The next day. Hey guys, bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous inquiétez pas, j'ai brossé mes dents. Comment vous dire, finalement la journée d'aujourd'hui je vais pas la mettre dans ce vlog-ci, donc je vais juste un peu expliquer ce qui s'est passé parce que j'ai l'impression que je vais dans tous les sens. Alors concrètement, j'ai eu un petit moment de doute juste après le nouvel an où j'ai eu le sentiment, mais c'est mal isolé, c'est pas vu que j'étais un petit peu malade comme tout le monde, hein. Là c'est pas moi, c'est juste tout le monde a chopé cette foutue grippe. Et le fait que j'étais un petit peu malade, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai eu un petit découragement comme ça, à travers les mots des gens. Tu vois, les gens qui viennent te dire oui, mais tu forces avec Londres, à chaque fois que tu dois y aller, il y a un petit problème, et puis tu tombes souvent malade. Médicalement parlant, ce serait peut-être mieux que tu restes en Belgique, comme ça tu es près des hôpitaux que tu connais, et de ton médecin traitant, blablabla, blablabla. Londres c'est cher, laisse tomber. Tu vois pas que depuis 1 an et tout, enfin depuis que tu as fini tes études, t'as rien foutu de ta vie, ok t'as été malade et tout, mais même si tu aurais voulu aller à Londres, ça aurait quand même été gâché vu que tu étais malade, tatata. Et c'est un peu rentré dans ma tête et j'avais un peu ce truc de, est-ce que j'ai finalement envie d'aller sur Londres? Est-ce que c'est pas une perte de temps? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? En fait je suis rentrée dans ce mood là et après bah je sais pas, j'étais en mode, est-ce que j'ai vraiment envie de sortir toute cette série de vlogs que je viens de faire? Parce qu'encore une fois, au moment où je suis en train de parler, il y a 0 vlog sur cette chaîne. J'ai dû poster faire au moins 30-31 vlogs qui ne sont pas encore montés, c'est ça le pire, ni postés. Et du coup, j'ai commencé à avoir ce petit truc de doute en me disant, mais là je vlog, si ça se trouve, j'arrive même pas à avoir 100 vues sur ces vidéos, tu vois. Si ça se trouve, je floppe de ouf. Et après, je sais pas, je t'en mode bon, tu sais quoi, j'arrête. Je vais commencer des weekly vlogs.
Et ça va pas tourner sur le fait que je vais aller à Londres. Ce sera juste des weekly vlogs et tant pis. Et peut-être que c'est mieux que je me cherche un boulot en Belgique. J'ai commencé à chercher des boulots en Belgique. Je me suis dit, mais attends, pause, Julia. Et j'ai réfléchi à tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Et je me suis rappelé en fait de pourquoi à la base je voulais aller à Londres. Je peux pas vous donner toutes les raisons parce que sinon ce serait clairement comme si je vous disais tous mes projets pour 2025 et 2026. Mais je me suis souvenu de quels étaient mes projets et voilà en fait. Je me suis souvenu de toutes plein de choses et je me suis dit arrête d'écouter les gens, c'est pas possible. Quand est-ce que tu vas comprendre? Quand est-ce que ça va rentrer dans ta tête qu'il faut pas écouter les gens? Je lui dis arrête, merde. Genre je me suis vraiment parlé comme ça parce qu'en fait, quand tu fais pas les choses dans les normes, on va dire ça comme ça, bah les gens sont très en mode ah ouais non laisse tomber. Et c'est quand ça fonctionne pour toi et c'est quand que tu arrives à atteindre ton objectif que là les gens viennent te poser des questions en mode oui mais t'as fait comment finalement blablabla blablabla. Et je me suis dit ok non, je vais me donner 2 fois plus de chances d'atteindre mes objectifs, de avancer dans mes projets. J'avais déjà commencé, c'est ça le pire. Donc je me suis dit autant continuer. Et puis je me suis dit putain, maintenant ça veut dire qu'il faut que j'aille à Londres. Et j'ai commencé à réfléchir et j'étais dans les doutes. Mais Dieu est grand, Dieu est grand. Les jours même où je commence à réfléchir et à me dire tu sais quoi, ça me fera peut-être du bien d'aller sur Londres et de juste être de nouveau dans on va dire dans mon environnement, hein, on va dire ça comme ça. Le jour même, mon frère, il dit sur le groupe WhatsApp de la famille qu'en fait, il s'est trompé et qu'il avait oublié qu'il avait déjà pris un billet. Donc, il a pris 2 billets vers Londres. Elle m'a dit, what? Et il me dit, bah si tu veux, tu peux le prendre. Il me dit, tu veux? Je dis, bah, ouais, en fait. Et du coup, en fait, sur un coup de tête, en fait, je me suis dit, ok, tu sais quoi, je pars à Londres. Je suis pas encore guérie, hein, je suis encore un petit peu malade et tout. Mais je me suis dit c'est pas grave, tu vois, au pire des cas si j'ai vraiment mal et que j'ai les urgences, parce que oui j'aime pas les hôpitaux en Angleterre, j'y suis déjà allée, moi personnellement je suis pas très fan. Je préfère vite fait aller en Belgique, tu vois, tu te prends un petit snap Eurostar, tu vas en Belgique et puis tu reviens. Et bref, je me suis dit bon bah c'est peut-être un signe, tu vois, parce qu'en vrai de vrai, si mon frère il n'avait pas pris ce billet Eurostar, je ne serais pas spécialement retournée déjà à Londres au début du mois en fait, genre pas un 6 janvier, je serais pas retournée sur Londres, tu vois. J'aurais attendu vers le 20, 22, 24 janvier. Et du coup bah, j'ai dû tout faire en pagaille en fait, j'ai pas eu le temps. Genre j'ai vraiment eu le temps de rien faire. On est rentré, j'avais ramené la tarte, on a mangé, j'ai eu la fève, que je devais déjà attraper ma valise, tout ça. En fait c'était vraiment très last minute. Et donc qui dit last minute dit problème. Vous vous souvenez de mon vlog du cadenas? Que j'ai la clé de mon cadenas que j'ai oublié en Belgique et que je voulais forcer la serrure et remettre un autre cadenas. Ben on est encore au même stade, c'est-à-dire que Dieu merci que cette fois-ci je me suis pas dit oh je vais remplir mon truc, je me suis dit ça je ferai ça plus tard, mais je voulais prendre 2-3 petites vestes ou 2-3 petites choses et j'ai encore oublié ma clé. Faut que j'ai ce réflexe de me dire Londres clé, mais je l'ai pas. Et du coup en fait, j'ai tout fait en pagaille, j'ai juste pensé à mon passeport en vrai de vrai, j'étais juste en mode, tu sais quoi, là je vais aller, on va avec le flow et je vais voir en fait, est-ce que je vais déjà commencer à postuler, est-ce que je vais attendre, est-ce que je vais pour m'amuser, est-ce que je n'y vais pas, en fait, j'étais genre en mode, tu sais quoi, on verra au moment même. Et voilà, en fait, j'ai pris le train à 21h, mon frère a pris le train à 19h, donc c'est à dire que mon petit frère Joshua là, il est aussi à Londres, mais je sais pas où il est d'ailleurs, des beaux chats. Est-ce que je peux dire ça? Imagine, il a menti, il a dit à sa copine qui dormait chez moi. Imagine. Et puis moi, je crains mon frère comme ça. Non, mes frères, c'est des bons. Ils font pas ça. Ils font pas ce genre de conneries. Du coup, voilà, je suis arrivée hier, comme vous avez pu voir. C'était n'importe quoi. Même dans le train, c'était n'importe quoi, je vous dis. Vous voyez, normalement, quand tu es dans l'Eurostar, il y a un écran qui s'affiche. Il y a marqué « Bienvenue dans l'Eurostar ». Vous êtes dans le coach 5 ou 6. Tu vois, là ça fonctionnait pas, il y avait des bugs au niveau des écrans. Là-bas je vais m'asseoir, on me dit non c'est coach 4, je vais de l'autre côté, on me dit non ici c'est coach 6, donc je retourne là-bas, on me dit non mais ici c'est coach 4. Donc pendant 1 heure les gars, je vous dis sans déconner, on était en train de tourner en rang tous ceux qui étaient censés être dans le wagon 5.
Et à un moment donné, je me suis assise, j'ai dit, oh, tu sais quoi. Et puis le train, il a démarré. Et chance qu'il ne faisait pas d'arrêt à Lille. Du coup, je savais que personne n'allait s'asseoir à côté de moi. On arrive à Londres. Les gars, c'était bourré. C'est-à-dire qu'il y avait notre train. Il y avait un autre train qui venait d'arriver. Et puis, il y avait encore un autre Eurostar qui arrivait, genre peut-être 10 minutes après que nous, on soit arrivés. Donc, vous imaginez le monde qu'il y a. Vous savez ce qu'ils décident de faire, ces villageois? Contrôle de passeport. Depuis quand vous faites des contrôles de passeport en Angleterre? Donc, il faut voir comment ça n'avançait pas. Ils ont stoppé les escalators pour éviter des problèmes. Donc, c'est chaud parce que ça veut dire que tout le monde doit commencer à porter son espèce de valise et tout. On était là et tu avances. Ils essaient de faire un peu genre, ouais, sécurité, sécurité, mettez-vous là. Mais après, il y avait trop de gens sur les quais et tout, et ça avançait pas. À un moment donné, ils ont dit, bon, tu sais quoi, on stoppe les contrôles, que tout le monde rentre seulement. Ah, tout ça pour ça. Vous avez bloqué 30 minutes parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils se plaignaient, tu vois. Et je pense qu'il y a des gens, ils avaient un train à prendre, des trucs comme ça te met dans la merde. Parce que tout le monde sait, enfin, la majorité du temps, j'ai jamais, genre, de 2016 à 2024, en 8 ans, j'ai jamais eu de contrôle de passeport à l'arrivée en Angleterre en train. Même là, je ne l'ai pas eu finalement parce que je suis sortie vraiment après. Et du coup, voilà. Me voilà arrivée ici. Je ne peux pas vous dire chez qui exactement je suis, mais j'ai un contact. Et cette personne loue, on va dire, des Airbnb, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Des Airbnb, des studios, des trucs seuls, tout ça et tout. Et en gros, bah, j'ai envoyé un message en disant ouais, t'as pas... Non, moi à la base, je ne comptais pas. À la base, je tiens à le préciser, à la base, je comptais payer une chambre d'hôtel. Ok. Même si j'avais vu les prix. Et puis j'étais en mode bon, et après, je serais squatter chez quelqu'un. Mais je voulais pas venir déranger quelqu'un à 23h, tu vois. Donc je me suis dit, je vais me prendre une chambre d'hôtel. Mais je savais pas quel hôtel, je dors pas à l'hôtel ici moi, donc je voulais savoir quel hôtel était les moins chers. J'envoie un message et tout, je dis ouais Nicolas, ça va, bonne année. Moi j'arrive à Londres là maintenant, mais c'est un peu en bizarre là qu'on a fait. C'est quoi les hôtels les moins chers? Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'aller déranger ni ma famille, ni des amis à cette heure-ci, tu vois. Il me dit, ah mais toi aussi il fallait me dire que tu venais. Je dis gars, il y a même pas 24 heures, je savais même pas que j'allais venir sur Londres. Genre là ça fait que quelques heures que je sais que je venais à Londres. Genre c'est un billet offert quoi. Il me dit ah d'accord je vois. Et il me dit mais tu sais non que j'ai des Airbnb tout ça. Je dis ouais. Il me dit mais oh tu me dis je te trouve un endroit où rester. Je dis t'es sérieux? Il m'a dit ouais mais il faut que j'aille voir. Attends. Du coup moi j'étais dans le train en mode mais gars tu réponds plus depuis. Et au moment où j'arrive à Londres il me dit ouais en fait j'ai essayé de t'appeler mais ça passait pas. Et il me dit écoute j'ai un endroit pour toi à Walthamstow. Il me dit par contre, il me dit ouais c'est super propre, t'inquiète, mais du coup tu partages la salle de bain et la cuisine avec 2 autres personnes. Il y a 5 chambres mais il y a que 2, il y a 3 chambres de libre. Il m'envoie les photos et il me dit choisis la chambre que tu préfères. Et je t'en mode ah ok. Et puis il me dit ouais tiens il y a le code du truc. C'est ça. Si t'arrives pas à rentrer, tu me dis, de toute façon, demain je vais te rendre visite, après mon travail, et puis je sais pas quoi. Il m'a dit, c'est soit ça, soit tu peux prendre des studios. Il m'avait trouvé un studio à Notting Hill. Voilà, c'est ça. À Notting Hill, un petit truc avec une petite kitchenette et un petit truc, tu vois. Il me dit, c'est soit ça, soit ça. Du coup, moi je dis quoi? Je dis, en vérité, ça te dérange pas, je prends le studio. Il me dit, ok. Et puis il me dit quoi? Il me dit ouais mais par contre vendredi il y a quelqu'un dedans. Donc ça veut dire que moi j'aurais pu faire que de lundi à vendredi matin. Donc j'ai dit bon bah ça va sympa. Et puis après de vendredi à je sais pas quand j'irai dormir chez quelqu'un ou je me prends une chambre d'hôtel. Et après finalement j'ai réfléchi et je lui ai demandé ici c'était jusqu'à quand? Il m'a dit ici c'est pas booké tout le mois. Il m'a dit donc soit là tu veux genre je mets en mode que ta chambre, la chambre que tu prends là elle est indisponible pendant 3 semaines, même si tu veux faire aller-retour Bruxelles-Londres. Il m'a dit t'inquiète. J'ai dit t'es sérieux? Il m'a dit ouais t'inquiète ça va et tout. Je dis oh. Vous voyez des fois quand vous êtes bon avec les gens sans rien demander, les gens ils vous le rendent. Et je vous le jure, faites du bien autour de vous.
Parce que vraiment, cette année, je pense que c'est ce que j'ai remarqué à mon anniversaire. Il faut voir tout le cash que j'ai reçu, des gens autour de moi qui se sont déménés et tout, tu vois. Et je me suis dit, mais pourquoi vous faites tout ça? Et à chaque fois, on me fait comprendre en mode genre que j'ai été là pour des gens, tu vois. Mais moi, c'est pas un truc auquel je pense. C'est pas un truc où je me dis, ok, bon, telle personne, je vais aller l'aider, je vais m'occuper de son enfant. Comme ça, elle peut faire ça et ça et ça. Comme ça, si un jour, moi, j'ai besoin de quelque chose, elle va me le rendre. Moi, je pense pas à ça, tu vois. Mais là, les gars, les hôtels à Londres, c'est devenu cher. Les hôtels, c'est devenu cher. Parce que moi, j'étais choquée. Je regardais déjà un peu les prix dans le train et tout. Des trucs à 180 balles la nuit. Ou bien Travelodge que j'avais trouvé encore, c'était des 60, 70. L'époque avant le Brexit où tu pouvais avoir littéralement une chambre d'hôtel pour 30 balles. Ça me manque. Ça me manque. Mais anyways, du coup, me voilà ici. En vrai, c'est très très propre. Je vous jure, je vous montrerai la cuisine, la salle de bain après. C'est très très propre. Il y a juste le fait que le pommeau de douche, c'est un grand truc qui me dérange parce que j'ai mes cheveux naturels en dessous. Et voilà quoi. J'ai pas forcément envie qu'ils prennent l'eau. Mais sinon, je suis bien, j'ai bien dormi. Il y a un petit chauffage. Donc, je suis bien. Et du coup, voilà. Là, je me suis levée le matin en réfléchissant à ce que j'allais faire cette semaine. Et ça, on va en parler demain. Parce que sinon, le vlog il va être trop long. Anyways, je suis à Londres. On va commencer un nouveau vlog. C'est les destins de Julia. Gros bisous, les gars. Gros bisous. À demain. À demain, c'est mieux. Avec une valise et l'espoir dans le cœur. Dans le cœur. Dans le cœur. Julia prend le train, direction la grandeur. C'est le destin de Julia. Elle va là pour